les amis. Soyez les bienvenus sur notre émission Réveille-toi. C'est une grande joie pour nous de présenter encore cette émission. Nous sommes là pour élever notre roi, le Tout-Puissant. Avant de commencer, comme d'habitude, nous allons prier et recommander ce moment à la main du Seigneur. Une fois encore, Père, nous voulons te dire merci. Merci pour ta grâce, merci pour ta fidélité, merci pour ton amour, merci pour ce que tu as fait pour nous tout au long de cette semaine. Toi qui as béni, toi qui as protégé tes enfants tout au long de la semaine, nous sommes venus te dire merci. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit loué, que ton nom soit magnifié. Ce soir, nous voulons t'adorer, nous voulons te louer encore. Que le Saint-Esprit prenne contrôle du début jusqu'à la fin. Et la gloire te revienne. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Ce soir, c'est une grande joie. Je voudrais saluer la régie qui est parmi nous. Bonsoir la régie. La régie est parmi nous ce soir. Donc, c'est une grande joie pour nous. Nous allons saluer aussi, je voudrais saluer homme de Dieu, Mbala depuis le Bénin. Que le Seigneur te bénisse, homme de Dieu, Mbala. Nous voulons saluer aussi le pasteur Ayonou Samuel, depuis le Bénin. Que le Seigneur vous bénisse, homme de Dieu. Je voudrais saluer un ami, un frère, mon batteur, il s'appelle Ota Bitter. La chanson que nous allons jouer, c'est son numéro sur mon album. Je voudrais lui dire d'écouter après l'émission, où s'il est connecté. C'est une chanson qu'il aime beaucoup. Nous allons commencer. Gilberto Cook dans I Wanna Be, je veux être. Dansons pour la gloire du Seigneur. On y va. J'ai trouvé la joie.
Dieu, il est merveilleux. Nous avons un seul ami qui ne nous déçoit jamais, qui est toujours là pour nous, même dans le malheur comme dans le bonheur. Tandis que les autres amis peuvent abandonner. C'est Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. N'oubliez pas de partager ce moment extraordinaire que nous allons passer ici. 30 minutes de joie, 30 minutes de danse et de l'adoration de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce soir, nous allons partager la parole comme d'habitude. Le thème de mon enseignement ce soir s'intitule l'esclavage. Lorsque je parle de l'esclavage, je ne parle pas de l'esclavage au moment où ils ont déporté les Africains. Je ne parle pas de ça, mais je parle, l'esclavage, c'est toujours l'esclavage. Ça aussi, c'est de l'esclavage, mais je ne parle pas de ça ce soir. Nous allons parler de l'esclavage spirituel. Et je vais demander à la régie de nous lire dans le livre de Jean, chapitre 8, versets 32 à 36. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Ils lui répondirent, nous sommes la postérité d'Abraham, et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Alléluia. La définition de l'affranchi, action de rendre libre ou de se libérer. Et on a l'habitude de dire, je vais à la poste pour affranchir un courrier ou une lettre. C'est une façon de délivrer un message. C'est pourquoi on utilise cette expression, je vais affranchir un courrier. Si le Fils de Dieu vous affranchit, vous serez réellement libre. Nous étions tous des esclaves. Chacun de nous, nous sommes tous des esclaves, sans exception. Et il y a une seule personne qui est venue nous libérer, Jésus. Il est venu nous libérer de l'esclavage du péché. L'esclavage, chacun de nous a quelque chose qui le retient en esclavage. C'est pourquoi nous allons encore lire dans le livre de Pierre, l'épître de Pierre. Nous allons voir encore quelque chose là, rapidement. Ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. L'apôtre Pierre est en train de parler ici aux faux prophètes qui promet aux gens, venez, vous serez libres. Alors eux-mêmes, ils sont des esclaves. Comment un esclave peut rendre libre un autre esclave? Ça n'existe pas. L'apôtre Pierre est en train de dire, ils promettent aux gens, venez, vous serez libres. Des prophéties qui ne viennent pas de Dieu, les prophéties qui viennent d'eux-mêmes. Venez, vous serez libres. Alors eux-mêmes, ils ont des choses. Chacun, la fin. La régie, vous pouvez lire juste la fin. La fin, c'est qu'il y a quelque chose qui est intéressant. Car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Car chacun
chacun est esclave de ce qui est triomphé de lui. C'est ce que je viens de dire. Chacun est esclave de quelque chose. Nous allons danser encore. Il s'appelle, c'est un frère qui a une très très belle voix. Il s'appelle frère Olivier NK dans Enawa Tikeme. Que nous allons danser. Alors, on y va. Merci frère Olivier, que le Seigneur te bénisse. C'est un frère que j'aime beaucoup. Il a beaucoup de compositions. Que le Seigneur vous bénisse. Nous saluons toutes personnes sans exception qui nous regardent en ce moment, même si vos noms ne sont pas affichés ici. Le Dieu qui va dans le secret vous voit, qui vous bénisse. Nous continuons notre enseignement. Donc, je disais, chacun de nous est esclave de quelque chose. Ça peut être un comportement. Nous avons aussi des chrétiens nés de nouveau, mais comportement nul, que le Seigneur me pardonne. Excusez-moi si je parle ici. Nous avons des chrétiens aujourd'hui nés de nouveau, mais encore
chose qui est en lui, qui le tient en esclavage. Ça peut être un comportement. Tu ne sais pas parler aux gens, tu es encore esclave. Laisse-moi te dire ce soir, si tu es chrétien, né de nouveau, et tu ne sais pas te comporter, tu es esclave. Et si tu es chrétien, nous avons encore quelque chose. Quand tu es né de nouveau, il faut que ces choses te quittent. Sinon, tu es toujours en esclavage. Donc, chacun de nous, sans exception, nous avons quelque chose en nous qui nous tient en esclavage. Et Jésus est venu, il dit maintenant, vous avez trop duré en esclavage. Maintenant, je vais vous sortir de l'esclavage. L'esclavage, ce n'est pas évident. Hein? Quand tu es esclave de quelqu'un, nous voyons les maîtres. Le maître peut t'appeler, te dire, aujourd'hui, tu ne manges pas. Tu vas faire ça, tu vas faire ça, tu vas faire ça. Tu es obligé de le faire. Et quand tu es esclave, il y a quelque chose qui triomphe en toi. Il y a quelque chose qui te dépasse. Et comme le maître dépasse son esclave, il est à la tête, c'est le supérieur. Il lui dit tout ce qu'il veut, ce qu'il a besoin. Et l'esclave est dans l'obligation de le faire. Parce qu'il n'est pas libre. Quelqu'un qui est esclave, c'est quelqu'un qui n'est pas libre. Nous sommes des esclaves aussi parfois quand nous travaillons pour quelqu'un. Nous sommes des esclaves. Ah, le patron arrive. Ah, le patron arrive. Il faut faire attention. Il ne faut pas faire ci. Il ne faut pas faire cela. Nous sommes des esclaves pour les patrons. C'est pourquoi ma prière tous les jours dit Seigneur, bénis-moi pour que je sois libre. Quand tu as dit, si le Fils de Dieu vous a franchi, vous serez réellement libre. Je veux la liberté financière. Je veux être libre financièrement. Je veux être libre. Lorsque tu travailles pour quelqu'un, tu n'es pas totalement libre. Mais pour servir Dieu, parfois je demande à Dieu, Dieu, bénis-moi pour que je sois libre, pour te louer. Ça, c'est ma prière de tous les jours. Lorsque je continue toujours de travailler pour quelqu'un, je suis un esclave. Si je dois commencer le travail à 8 heures et je viens à 9 heures, je suis en retard de 1 heure. Mon patron peut me licencier. Donc, pour ne pas être licencié, il faut que je sois à l'heure. Il faut que quand le patron est là, il faut que je fasse les choses bien. Là, nous sommes des esclaves. Si le Fils de Dieu vous a franchi, vous serez réellement libre. Donc chacun de nous, nous avons toujours quelque chose qui nous détient, qui nous prend. Je ne sais pas ce qui te domine en ce moment, qui te domine. Voilà. Tout ce qui te domine, en tant qu'enfant de Dieu né de nouveau, encore, te retient en esclavage. Nous allons danser encore. Le but de cette émission, c'est de danser pour la gloire du Seigneur. Il s'appelle Sam Sewedor. Mais nous d'autres, toi qui calomnies les gens, arrête. Il veut parler de ça, notre frère Sam Sewedor. La régie, on y va. Here we
c'est toi-même qui prendras tes charges toi-même. Ça ne sert à rien de calomnier les gens. C'est ça ce qui dit notre frère Sam Sewedo. Que le Seigneur te bénisse, Sam Sewedo, depuis le Bénin. Donc je disais tantôt, nous sommes des esclaves. Il y a quelque chose qui nous retient. Quelque chose que nous arrivons pas à abandonner. Tout caractère, tout comportement que nous n'arrivons pas à abandonner, ça nous retient en esclavage. Donc l'esclave n'est pas libre. L'esclave n'est pas libre de manger ce qu'il veut. L'esclave n'est pas libre de sortir. L'esclave est privé de sa liberté. C'est pourquoi nous avons une seule personne, celui qui s'appelle Jésus. Il a dit, si le Fils de Dieu vous affranchit, vous serez réellement libre. Un homme ne peut affranchir personne. Lorsqu'un homme affranchit quelqu'un, un homme te donne une liberté. La liberté n'est pas une liberté totale. Lorsqu'un homme t'affranchit, tu n'es pas totalement, réellement libre. Mais un seul homme, celui qui s'appelle Jésus, lorsque lui t'affranchit, tu es réellement libre. Nous saluons depuis dans la région parisienne notre servante bonheur gloire, Shalom. Donc, lorsque le Fils de Dieu nous affranchit, nous sommes réellement libres. Et comment on peut être réellement libre? Lorsque tu es enfant de Dieu, tout comportement que je disais tantôt, ou des actes que tu as l'habitude de poser, tu dois demander au Seigneur de t'en débarrasser de ces actes. Et là, tu es libre, totalement libre. Mais lorsque tu n'arrives pas à le faire, ou tu le fais exprès, ça peut être une façon de parler aux gens. Nous avons tous aujourd'hui, il n'y a pas que les païens, des chrétiens qui ne savent pas parler, comme je disais tantôt, les chrétiens qui ont des comportements, et parfois tu te poses la question, est-ce qu'il est réellement chrétien? Chrétien, ça veut dire petit Christ. Comment un petit Christ va parler mal à quelqu'un, va poser des actes, lorsque même un païen arrive et dit, mais c'est toi chrétien qui as fait ça? Tu n'es pas libre. Tu es encore en esclavage. Donc c'est pourquoi tout ce qui nous domine, tout ce que nous n'arrivons pas à abandonner, nous retient en esclavage. Ma prière ce soir est que le Seigneur te donne la liberté totale. Si le Fils de Dieu vous affranchit, vous serez réellement libre. Réellement, ça veut dire totalement. Une liberté, une vraie liberté. Parce que dans le monde, il n'y a pas de liberté. Nous sommes tous des esclaves. Et Jésus est descendu, il nous a libérés. Lorsqu'on libère un prisonnier, il est content. Un prisonnier qui est enfin pendant des années, le jour où on le libère, il sort, il dit enfin, que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes dans la joie de partager ce moment avec vous. Et je vais demander à la régie de nous lire le verset de la fin. Des montagnes entourent Jérusalem, ainsi l'Éternel entoure son peuple, dès maintenant et à jamais. Que l'Éternel entoure ses enfants. Avec tout ce qui se passe, le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, nous ne sommes plus en sécurité, sauf Jésus qui est notre sécurité. Nous, les enfants de Dieu, on n'est pas peur. Que le Seigneur, comme la montagne entoure Jérusalem, c'est comme ça la protection de Dieu entoure ses enfants. Que Dieu vous bénisse. Servante, honneur, gloire. Que le Seigneur vous bénisse. À très bientôt. Merci. Thank you for watching this program. May God still bless you. See you next week. Que le Seigneur vous bénisse. Bonsoir chez vous et bon week-end. À bientôt. Bye.